Startup Weekend. Donc, messieurs, dames, bonsoir. Donc, comme je vous disais, le dernier projet, mais non moins intéressant, on va vous présenter Réunion Holidays. Alors, pourquoi d'où est venue cette idée? La destination Réunion est une destination attractive, connue, notamment grâce au travail formidable de l'IRT qui a fait une énorme et une très bonne communication autour de l'île, et grâce aussi à notre parc naturel qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais malheureusement, il n'y a pas de relais commercial en ligne. Alors je vous invite ce soir à la maison d'aller sur Google, taper Voyage Réunion, et vous allez tomber sur des tour opérateurs qui vont mettre la Réunion en concurrence avec des îles tropicales comme Maurice, Bali ou les Maldives, ça ne va pas jouer en notre faveur. Et il n'y aura aucune offre packagée disponible sur Internet en achat direct. Donc ce qui ralentit énormément le processus d'achat. Donc bien souvent on aura une offre limitée avion-hôtel, comme on peut voir là sur le serveur Opodo, qui est quand même un gros dans le voyage, qui propose un seul séjour, avion, voiture, hôtel, avec une image, si vous voyez la Réunion, vous... voilà. Donc l'offre diffusée à l'international, on n'en parle pas parce qu'elle n'existe pas encore. Donc pour pallier à ce manque, voilà, moi et avec mon équipe, on vous propose une agence en ligne dédiée à la destination Réunion. Alors il faut savoir que là-dessus, on va se poser en pionnier des spécialistes de la destination Réunion en ligne, avec tous les atouts qu'on pourra mettre en avant de notre île, sur des offres thématisées, packagées, en totale cohérence avec notre authenticité locale et notre identité culturelle. Donc il faut absolument proposer un service haut de gamme qui correspond à notre cible, la cible des cadres supérieurs, professions libérales, avec une garantie qualité, le label Réunion, et il ne faut pas hésiter à inclure quelques services optionnels, mais qui apportent une valeur ajoutée, comme là on a pensé au guide iPad 3G. Une promotion à l'international primordiale, capitale, c'est l'essence même de notre site. Donc un site internationalisé, multilingue, en allemand, en anglais, en espagnol, et sur les autres pays sur lesquels on voudra s'ouvrir, et une aide documentaire pour les touristes étrangers qui aimeraient venir à La Réunion et qui se posent évidemment beaucoup de questions. Voilà, revenons rapidement sur notre cible. Notre cible, donc les cadres supérieurs et professions libérales. Selon une étude lancée par Kairos en 2008 pour l'IRT, cette profession est à la recherche de voyages haut de gamme et de nouvelles expériences. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2010, cette cible correspondait à 120 000 touristes entrant à La Réunion. Voilà, donc on va passer à la stratégie commerciale. Automatiquement, donc, on va s'orienter vers un site web attractif et commercial, parce qu'actuellement, les sites qui sont proposés sont des sites vitrines ou des sites de recherche. Accompagné de ce site commercial, donc la pub, le référencement, le système de la présence sur les réseaux sociaux et une presse spécialisée. Donc aujourd'hui, notre cible, elle a une habitude de consommation de presse qui est très bien ciblée et qu'on peut identifier. C'est des presses type Les Échos, Le Figaro, Le Monde. Donc une animation permanente du site pour le rendre vivant et dynamique, ça c'est primordial dans le monde du web. Et une stratégie d'expansion à l'international assez rapide sur les marchés allemands et Benelux, qui rentre en totale cohérence avec la stratégie commerciale de l'IRT, qui actuellement est en train de communiquer en masse sur ces marchés. Un packaging pour pouvoir proposer à terme un combiné Ilvani, ça c'est dans l'air du temps, c'est en pleine négociation, il faudra le proposer en temps voulu. Une singularité à mettre en avant, on va être les premiers à se lancer sur le package online 100% Réunion. Donc ça c'est un avantage, c'est un coup d'avance qu'on a, mais il va falloir essayer de l'entretenir. Comment on a pensé à travers des contrats d'exclusivité sur les circuits thématiques qu'on aura mis en place, et par une fidélisation, par un système de parrainage de nos clients. 30 secondes, c'est parti, la structure en SARL, système classique. On va aussi, donc quand je dis SARL, il y a le porteur de projet, moi, majoritaire, et une agence réceptive. Pourquoi? Parce que ça réglera le problème de licence d'agence de voyage
Et ça nous permettra de profiter d'un réseau de partenaires et de créer les offres pour les diffuser rapidement. Suivant, capital 50 000 €. Et business plan, on a tablé sur un prévisionnel de 1% de notre cible, ce qui fait 1200 touristes. Merci beaucoup, mon cher Sanjay. Le tableau Merci beaucoup. Les questions vont venir sur le sujet. Merci. Pas de questions, vous avez à tout le monde. Quelle est la part que se réserve le site? Parce que vous travaillez avec une agence réceptive, donc il va déjà prendre sa commission. Donc quelle part du voyage revient dans le milieu du voyage, le commissionnement va de 10 à 15%. Donc là, on est sur du 10% de commissionnement du site. Voilà. Et il faut savoir aussi que dans la perspective est de travailler en partenariat avec cette agence réceptive, qui aura aussi un capital dans la société. Je vois 3 millions d'euros en première année en chiffre d'affaires. Oui. Comment vous êtes arrivé à ces années ce chiffre? J'ai pas eu le temps d'en parler. Donc 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir que 90% de ce chiffre d'affaires sera reversé à l'agence réceptive. Donc nous, on ne garde que notre commissionnement. Et on est parti sur un prévisionnel à minima. Donc 1% de la cible qu'on vise, qui est déjà venue à La Réunion en 2010, ce qui représente 1200 touristes. Donc 1200 fois un panier moyen de 2500 € sur le voyage packagé, ça nous donne ce chiffre d'affaires. C'est 1200 touristes ou c'est 1200 voyages? C'est 1200 touristes. Une famille qui vient à 4, c'est 4 ou c'est 1? Une famille qui vient à 4, c'est 4 personnes. On va peut-être revoir les éléments de calcul. Et après, vous faites comment pour doubler en 2 ans? Ça m'intéresse beaucoup. 3 millions à 6 millions. Ah. Alors, tout va se... Alors que les transactions bancaires vous augmentent pas, c'est bien. Les transactions bancaires... tout le monde aura bancaires sont variables. Les transactions bancaires sont variables, mais... oui. Comment on fait pour progresser? Donc, alors, sur la deuxième année, en fait, il n'y a pas les coûts déjà d'investissement qu'il y a eu la première année. Et surtout, on a misé en fait sur une augmentation de la part de marché qui passe de 1% à 1,5%. Il y a 2% en fait sur la troisième année. C'est vrai que sur ces montants-là, ça va très vite. Hein. Ça d'accord, mathématiquement, mais sur le fond, comment vous faites? Comment on double le nombre de voyages? Comment? Alors, ça va passer par 2 systèmes. Donc, les leviers de communication que peut proposer le web. Donc là, c'est clairement de la stratégie du community manager. Et aussi, quand on dit que la deuxième année, on va attaquer le marché allemand, c'est un nouveau marché pour nous, où on va consacrer de la communication dans la presse spécialisée aussi, et avec un support important qui est la communication de l'IRT, qui aura déjà fait un travail au préalable. Il y a la place pour une question extrêmement rapide. Laissez-moi être très clair. C'est vous qui construirez l'offre ou vous faites simplement le site internet? Nous, le but... les produits, là, j'ai dit tout à l'heure... oui, cette offre, en fait, elle est construite avec l'agence réceptive qui construit les circuits à La Réunion. Et vous, en fait, vous mettez en scène... Voilà, on commercialise cette offre. On est dans un rapport gagnant-gagnant. Merci beaucoup à l'équipe. Merci beaucoup. Une équipe, c'est